Donc, en fait, je suis coach de vie, je suis guérisseuse, je fais des soins énergétiques et c'est pour ça que je me permettrai de faire ce que j'appelle un soin collectif, que je fais une fois par semaine en temps normal. Mais comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Et je suis aussi channel, c'est-à-dire que je reçois les messages des êtres de lumière. Alors, comment c'est arrivé? Par hasard, on va dire. J'étais au Canada à ce moment-là et une dame m'a donné un livre qui s'appelle La graduation des temps de Crayon, pour ceux qui connaissent. Et il y avait un mot dedans qui m'a réveillée pratiquement du jour au lendemain, qui s'appelle Merkaba, la méditation d'activation des corps de lumière. Et ça a complètement changé ma vie parce que 15 jours après, j'avais quitté le Québec, vendu ma maison et j'étais rentrée en Belgique. Parce qu'on m'a dit, c'est là que tu vas apprendre. Donc, c'est un chemin comme ça. Donc, je suis un peu quelqu'un qui est nomade. La première fois que j'ai quitté l'Europe, c'est en 2011. C'était pour Dubaï et Oman. J'avais déjà été au Liban, au Canada. J'ai vécu 5 ans au Canada. Et en fait, j'avais un cabinet, un bureau, où je recevais les gens avec joie et bonheur. Mais à un moment donné, au fond de moi, il y a eu quelque chose qui a dit non, 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 là tu vas t'ennuyer. Au bout d'un certain temps, tu ne vas pas pouvoir. Et en fait, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de découvrir des nouvelles cultures, j'ai besoin d'apprendre. C'est vraiment nécessaire pour moi. Et donc ici, je vais commencer l'apprentissage équateur, après l'apprentissage Pérou, parce que c'est important pour moi d'aller voir d'autres cultures, d'autres traditions, mais aussi d'autres manières de travailler, comment fonctionnent les guérisseurs dans les différents pays. Et en fait, j'apprends et puis je fais ma soupe avec. J'ai reçu au Mexique des enseignements des Aztèques, des Mayas, etc. Et donc, je ne vais pas enseigner ce qu'ils m'ont enseigné parce que j'ai trop de respect pour leur tradition. Mais il y a des choses qui ont fait que j'ai changé à l'intérieur et qui me permettent d'utiliser ça pour mes soins, pas pour les canalisations, mais essentiellement pour les soins. Et depuis, je continue à faire des soins, à enseigner, à faire des canalisations, à faire des ateliers. Parce que j'aime ça, parce que je ne suis pas obligée, mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime, c'est transmettre pour voir dans le visage d'une personne après un soin ou après une canalisation, de voir ce sourire et dire ah oui, ça me parle. Donc, j'adore faire des canalisations privées, j'adore faire des soins énergétiques, mais ici, vous allez avoir un soin collectif, ce que je fais une fois par semaine, parce que la somme des personnes qui sont là pendant le soin, c'est pas 1 plus 1, c'est 1 exposant 2. Et donc, c'est magique parce qu'on obtient beaucoup plus de résultats en seulement 30 minutes. Donc, je pense qu'on peut commencer par le soin. Ça vous parle? Alors, est-ce que vous avez un thème particulier? Le nettoyage de la glande pinéale. Oui, on peut faire un nettoyage de la glande pinéale. Juste Catherine qui a mis lever les blocages, éventuellement. On va commencer par la glande pinéale et s'il reste encore du temps, on fait lever les blocages. Donc, on va commencer par le nettoyage de la glande pinéale parce que ça peut aider à débloquer aussi des blocages, forcément. On ferme les yeux, on essaye de se recentrer sur soi, de respirer profondément, de retenir un peu sa respiration et de lâcher tout. On fait ça encore 2 fois. Ensuite, on se laisse faire, on laisse faire. Et pour certains, si vous avez l'habitude, vous mettez en mode méditation, mais il n'y a rien besoin de faire. C'est moi et vos guides qui allons travailler et vous vous laissez faire. Vous êtes en vacances. Voilà. Dans un premier temps, on va vous mettre dans une bulle de lumière pour isoler du reste du monde. Vous allez chacun recevoir votre bulle individuelle. Vous voyez un peu comment je travaille pendant mes soins collectifs. Commencez à faire le nettoyage. J'entends dégraissage. Je ne sais pas quel être de lumière à cet niveau-là, mais dégraissage, c'est un de vos guides.
effectivement une des glandes les plus importantes actuellement. Si vous ne percevez rien, vous pouvez demander de recevoir l'énergie. Certains cas, il faut nous. Il est bon de demander la réception. Je n'ai rien, c'est tout seul. Toujours selon le meilleur. Ceux qui visualisent, vous pouvez visualiser une lumière blanche qui rentre directement dans la glande pinéale. Et pour ceux qui ne visualisent pas, vous pouvez le ressentir ou simplement laisser. L'attention suffit. Dans le son participe. Océan Pacifique Sud, qui est juste en face de nous. Et des baleines qui s'y trouvent pour l'instant, pas très loin d'ici, en reproduction. Nous avons l'aide de 2 êtres magnifiques, en plus de vos guides, de tous ceux que vous avez appelés. Vous sentez que c'est trop fort, vous pouvez respirer, permettre à l'énergie de descendre plus doucement. Vous aurez de toute façon l'énergie que vous êtes prêt à recevoir. On reçoit beaucoup d'amour. Vous pouvez toujours dialoguer. Vous pouvez un son pour demander, pour dire ce que vous ressentez à vos guides, qu'ils puissent vous aider, vous guider dans cette réception.
Comme ça, on continuera à travailler pendant quelques heures, parce qu'en fait, on est occupé à remplir aussi les bulles dans lesquelles vous êtes, de cette énergie de nettoyage, que ça puisse se continuer, comme ce qui doit être fait est fait, tout en étant dans la douceur, pas brusquer les choses. On n'utilise pas de karcher, si on peut vraiment faire tout. Maintenant, nous allons passer à une deuxième partie par rapport à la glande pinéale. C'est que nous allons aller chercher le code originel de la glande pinéale, ce qu'on appelle le code du créateur. Et on va remettre la glande pinéale à la norme du créateur. Ceci va durer quelques jours que quelques mois. On va la remettre à la norme parce que la norme change. Tout ce qui est vécu.
laissez faire. Et puis, je vous invite à revenir tout doucement. Donc, si vous voulez rester dans cet état, pas de problème. Ceux qui veulent simplement me dire quels sont les blocages sur lesquels ils veulent travailler, même dans le chat ou me vocalement. Merci. Là, on vient de faire le soin énergétique pour nettoyer la glande pinéale. Maintenant, on va faire un deuxième soin pour lever les blocages. Donc, si jamais il y a vraiment un blocage précis ou quoi, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, comme ça Dominique pourra cibler. L'auto-sabotage, d'accord. Moi, je pense que ça, c'est un peu général. À des niveaux différents, l'auto-sabotage, on est très fort. Sur la confiance en soi. OK? Mais ensemble, les deux ensemble, non, mais bon, on peut imaginer autre chose. Peur du changement, d'aller dans ma foi. Ah oui, bon. Alors, peur du changement, confiance et auto-sabotage. On va aller sur les trois en même temps. Maintenant, je ne dis pas que ça va... Je ne sais jamais, hein, parce qu'on fait un soin, les choses peuvent se débloquer en 10 secondes. Hein. On sait que le temps n'existe pas, donc on va voir ce que ça peut donner. Écoutez, en tout cas, avec grand plaisir. Donc, je vous invite à revenir à vous-même, fermer les yeux, de rester bien connecté à qui vous êtes, respirer tranquillement, profondément. Alors, la personne qui m'a demandé l'autosabotage, j'aimerais que tu te connectes à ça. Qu'est-ce que ça fait comme vibration, comme feeling, comme l'anglais qui revient, pour vraiment recevoir le soin dans cet état d'esprit pour commencer à lâcher prise sur l'autosabotage, la confiance en soi, la personne, la même chose, se connecter à qu'est-ce que ça fait en toi de ne pas te sentir en confiance. Pour la personne qui a peur du changement, qu'est-ce que ça fait en toi? Et pour ceux qui n'ont pas donné de sabotage, ben vous vous connectez à un des trois et vous faites la même chose. Ça vous va? On y va? Ouais, c'est parti. On n'a pas changé, hein, on est toujours, les bulles sont toujours les mêmes, on va simplement un peu les agrandir hein, pour rajouter le deuxième soin, qui lui aussi va durer pendant quelques heures. Par contre, il n'y aura pas de remise à la norme sur ces soins-là, sur ces trois blocages-là. Pour les personnes qui ont choisi la peur du changement, je reçois un mot pour elles, c'est mouvement. Remplacer changement par mouvement. Le mot changement fait peur aux êtres humains en général, mais mouvement, comme si c'était une danse de la vie. C'est facile de voir les choses. Je me mets en mouvement, peu importe.
Je sors de ma zone de confort et je vais vers la zone de miracle, mais dans un mouvement, dans une danse. Et non pas dans un changement, dire oui, je vais changer, je vais faire ça. Mais on apaise, on dit je fais un mouvement, je fais un pas en avant, peu importe la taille du pas. À partir du moment où je commence à faire ce pas, quel qu'il soit, je suis dans la danse de la vie, je suis dans le mouvement. Car en fait, on ne change pas. On est ce qu'on est, on est des êtres de lumière incarnés dans un corps humain. Ils ont une expérience humaine. Parfois pas simple, mais c'est très, on va dire, intéressant. Parfois, changer les mots qu'on utilise peuvent guérir les maux qu'ils créent. Alors toujours la personne qui a choisi le changement, enfin, ou les personnes, est-ce que vous pouvez vous voir danser et avancer et être joyeux, comme si vous étiez sur un chemin, dans un jardin, et vous avancez tout en sautillant sur votre chemin. Vous savez comme on faisait quand on était enfant. Et vous voyez les fleurs, vous voyez les arbres, vous voyez les fruits. Et tout ça, ça représente votre jardin intérieur sur lequel, en avançant, on va dire en visualisation, vous allez avancer en même temps. Et là, le soin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous aide à retirer les bouts de bois, les cailloux, les rochers un peu plus gros. Pour la personne qui a choisi la confiance en soi, la question qui t'est ou qui vous est posée, c'est que ferais-tu de ta vie si tu avais totalement confiance en toi? Et est-ce que tu peux aussi imaginer que tu n'es pas toute seule et que tes guides, Dieu, l'esprit, l'univers, comme on le veut, te soutient entièrement. Tu n'es pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul. Loin de là. Pour la personne ou les personnes qui ont choisi l'auto-sabotage, est-ce que vous pouvez vous représenter votre auto-sabotage en un objet? Ça ne doit pas être un objet connu. Ça peut être, vous imaginez, une grosse boule noire ou une boule avec des pics rouges ou un mur devant vous. Voilà. Essayez de concrétiser dans la matière votre auto-sabotage dans un premier temps. Comme ça, vous le sortez déjà de vous. On a le temps d'imaginer. Imaginez sa couleur, sa texture, sa forme. Et en le regardant, est-ce que vous pouvez prendre cet objet dans vos mains, tranquillement, appeler vos guides et leur donner cet objet pour qu'ils se chargent de le transmettre? Vous allez me dire, c'est aussi facile? Oui, oui, c'est aussi facile. C'est aussi facile parce qu'on met toute l'énergie qu'il faut pour y arriver.
C'est vrai que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est tout le but des soins de groupe. C'est d'aller plus loin dans ce monde que nous désirons tous. Et maintenant, on va s'imaginer tous se tenant la main en cercle. Et on va mettre ces 3 blocages au milieu. Et on va laisser la lumière dissoudre tout ça. Pour que le changement ne soit plus qu'un mouvement. Que le auto-sabotage soit le début de nouvelles aventures. Et que la confiance est là pour vous faire tout ce que vous avez envie, tout ce que vous imaginez. Parce que pour reprendre les mots de Marianne Williamson, qui avait écrit en fait un magnifique texte dont je vais prendre qu'une très très petite partie. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est se connecter chacun à cette puissance avec l'aide de nos guides. Puissance d'amour, bien entendu. Se reconnecter à cette puissance divine qu'on a en nous. L'être qu'on est vraiment. Et le faire grandir. Grandir, grandir en nous. Et autour de nous. Et de le rayonner. Pour que plus en plus de monde puisse se connecter à cette puissance. Car en le rayonnant autour de nous, on donne la permission à d'autres êtres de le faire. Sans rien faire, juste en marchant dans la rue, ça va aller toucher les bonnes personnes, celles qui sont prêtes. Les autres, ce sera plus tard, avec plein d'amour. Et ceci clôture le 2e soin. Juste vous demander de revenir ici et maintenant, dans le moment présent, à votre rythme. Si vous avez des commentaires à faire ou comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez ressenti, n'hésitez pas à partager. C'est toujours agréable de pouvoir partager avec d'autres et se rendre compte que finalement, on vit tous la même chose avec, bien sûr, des variantes, mais on vit tous la même chose pendant les soins, puisqu'en fait, c'est la même énergie qu'on utilise, mais en fonction de ce qu'on a comme passé, comme mémoire, comme croyance, etc. On va le vivre un peu différemment, mais le but est le même et les réactions sont souvent les mêmes. N'oubliez pas qu'il va encore continuer pendant plusieurs heures. Ce que je voudrais aussi vous inviter, quand on aura fini ce merveilleux atelier, merci Noémie de l'avoir organisé déjà, et c'est de boire de l'eau pour aider encore à éliminer. C'était une belle pub de Vitel, buvez, éliminez. Ouais. Peut-être pas du Vitel, mais bon voilà. J'ai vu une clé, Maria, c'est magnifique, alors c'était sur la confiance, waouh, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chemin qui s'ouvre, génial. D'autres ont envie de partager, que ce soit sur la glande pinéale et ce soin-ci, avec grand plaisir. En tout cas, j'adore.
soins de groupe, je pense que je vais de plus en plus en faire la promo, entre guillemets. Ah, génial! Et Marianne, tu l'as fait sur quel blocage, si je peux me permettre? Maria, je sais, puisqu'elle a demandé la confiance, mais Myriam, je ne sais pas. Avec grand plaisir, Sophie. La peur du changement. Ah ben voilà, maintenant c'est parti. C'est un peu ma spécialité d'aider en coaching et en soins le changement, puisqu'en fait, c'est ce que je fais en permanence. Je suis pas, je suis entre guillemets obligée, mais avec grand bonheur de chaque fois m'adapter. Et comme je disais à Noémie avant qu'on commence, eh bien, je suis arrivée dans un village qui est tout petit, hein, c'est vraiment minuscule, et il n'y a que des petits magasins, il n'y a pas de supermarché. Donc, il faut s'adapter au fait qu'on vient apporter des fruits et légumes une fois par semaine et que le reste, il faut se débrouiller en fait. Donc, comme j'ai pris la décision d'aller voir les baleines et les petits oiseaux avec les pieds bleus qui se trouvent pas très loin d'ici et qu'ils ont un supermarché à côté et non pas les baleines. Hein. Je pourrais leur demander des poissons en fait. J'en profiterai. Donc, voilà, c'est tout le bonheur du changement. Je sais qu'il faut que j'aille là pour aller faire des grosses courses à l'hypermarché. Je suis pas fan, mais bon. Mais en même temps, il y a une île juste en face où on peut aller voir les dauphins, les baleines qui sont occupées à se reproduire dans la baie. Donc, je ferai d'abord les baleines des courses après. Hein. Je vous dis tout de suite, je vais pas amener à manger aux baleines. Nathalie a dit aussi qu'elle se sentait. Ah, Jessica, c'est génial. Ah, C'est génial. Ah oui. Glande pinéale, battement au niveau du troisième œil, sensation de rotation après avoir perçu. Oui, chouette. Et alors pour la glande pinéale, j'explique une chose que je travaille régulièrement, pas avec la glande pinéale, mais avec tout en général, mais pas sur les blocages, parce que ça c'est plus compliqué, mais sur le physique, j'essaye de travailler beaucoup avec la norme du créateur, c'est-à-dire aller chercher quelle est l'origine et la ramener. Donc je pars avec mon esprit, je vais chercher la norme du créateur et je la réinstalle, qui me permet de travailler parfois sur des maladies très immunes, des maladies immunes ou très graves, en fait. D'ailleurs, ici, je vais avoir un défi parce qu'il y a monsieur, le mari de ma propriétaire, a un problème immunitaire, une maladie auto-immune, et je pense qu'on va s'exercer encore un peu plus sur le sujet pour aller retirer, remettre à l'ordre, en ordre. En fait, c'est ça. Comme on fait un Ho'oponopono au niveau des émotions, on va faire, je fais ça en fait. Donc là, vous avez une pinéale à la norme du créateur. Bon, l'installation se fait progressivement. Ça, c'est plutôt un soin quantique, c'est-à-dire que ça va durer jusqu'au moment où vous avez la norme du créateur qui est terminée dans votre pinéale. Donc, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais ça ne me regarde pas, comme dirait l'autre. Ah, voilà, alors. Plusieurs messages. Ah, génial. Ah, ça, c'est génial. Oui, je suis ravie. Je suis ravie. J'adore. Pour lequel tu réponds à quoi? À la pinéale qui commence à sentir sa glande pinéale. C'est génial. Oui, il y a Pauline aussi qui a entendu des tambours juste avant que tu dises mouvement et danser. Bah, on est connectés, quoi. Le but, c'est ça aussi. C'est quand je fais un soin de groupe, je mets tout le monde dans une bulle. Parce que il y a la partie individuelle qui est importante, c'est vrai, mais il y a aussi cette énergie de groupe qui est excessivement puissante et qui nous aide. C'est exponentiel et pas 1 plus 1. Et ça, c'est top. Ah ben, écoutez, je suis ravie et on va repartir, pas en méditation, mais en canalisation. Je sais déjà qui est arrivé parce que je les ai vus arriver tranquillement pendant le soin. Enfin, vu. Oui, parce que dans la maison, on ne rentre pas. Voilà. Alors, je vous invite à le recevoir de la manière dont vous le ressentez, vous avez envie. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, c'est comme vous le sentez. Moi, je vais fermer les yeux parce que comme ça me permet de me connecter plus facilement, même si j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est tellement plus agréable. Voilà.
Alors, juste Dominique, pour préciser pour les personnes qui auront le replay. Donc là, on passe à la canalisation. Donc, tu es le canal, donc tu reçois des messages et tu vas Je reçois les transmettre. messages d'êtres qui se présentent et qui ont envie de vous faire partager ou vous donner des informations. C'est aussi une forme de soin, hein, la canalisation, parce que si l'être a décidé qu'il vous faisait un soin pendant que je canalise, en fait, en canalisation, ce que vous allez recevoir, c'est des mots, mais les mots, c'est de l'énergie, et ça se passe à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que même si j'entends le mot, on va entendre le mot mère, par exemple, mais mère, il va énergétiquement, il va venir dans votre histoire et pas dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, chaque canalisation est fait de façon à ce que vos guides puissent utiliser l'énergie de la canalisation pour vous la retransmettre selon vos besoins. Voilà. J'ai vu qu'il y avait encore... C'est général. C'est général. La canalisation est générale. Maintenant, effectivement, c'est pas un hasard si vous êtes toutes ensemble. Enfin, si on est toutes ensemble. Le hasard n'existe pas, c'est quand Dieu est en vacances. Et je peux vous dire qu'il est souvent en vacances quand même. Hein. Je rigole. Voilà. Alors, moi, je m'installe confortablement. Alors, c'est pas un hasard. Alors, juste pour petite histoire, j'ai hésité entre faire cet atelier au Pérou, à Lima, ou après mon installation en Équateur. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je fasse cet atelier ici. Je vous rappelle, je suis à 200 mètres de l'Atlantique Sud, au niveau de l'Équateur, donc on est proche de la séparation entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud, mais aussi entre le Nord et le Sud de la Terre. On est encore dans ce que nous appelons ici la partie féminine de la Terre. Donc, on est bien dans une énergie de douceur, de tendresse, une énergie qui fait réagir les hommes ici en étant très macho, mais c'est parce que c'est une énergie qui est très féminine. On n'est pas très loin non plus de la Kundalini de la Terre qui se trouve au sud du Pérou, pour l'instant, nord du Chili. Donc, on est vraiment dans des énergies très, très puissantes. Et donc, j'avais choisi finalement de faire cette canalisation au bord de l'océan. Et je ne savais pas qu'il y avait des baleines en reproduction quand me suis installée. Je l'ai appris hier. Alors, canalisation des baleines. Nous sommes un groupe de baleines représentant l'histoire de l'humanité. Nous sommes là pour retransmettre aux humains en éveil la véritable histoire de la Terre. Dans cette canalisation, nous allons travailler à 2 niveaux. Vous allez recevoir des messages et en même temps, vous allez recevoir l'histoire de l'humanité dans votre ADN directement. Car il est temps que les humains connaissent leur véritable histoire. Ils ne la connaissent pas. On vous a raconté beaucoup de choses inexactes. Et ça a un impact sur votre manière d'être, sur votre vie. Car on vous a très souvent dans l'histoire, depuis le début, de ce qui a été la séparation, on va dire, entre les humains et Dieu. Beaucoup sont revenus, mais il y a toujours cette séparation avec certains humains. Et c'est eux qui écrivent les livres d'histoire. C'est pas eux qu'on peut demander quelle est ta véritable histoire, ça ne les intéresse pas, au contraire. Pour vous maintenir dans un état de contrôle, ils ont besoin que vous croyiez leur histoire. Le but de vous renvoyer votre histoire, on va dire plutôt de la réactiver dans votre ADN, puisque vous l'avez, et de redevenir qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas des humains. Bien sûr, vous avez un corps. Moi aussi.
et mes collègues aussi. Mais vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes. Et cette histoire que vous recevez dans votre ADN, on va dire plutôt réveillée, va vous aider à retrouver qui vous êtes vraiment. Et en ces temps de grands changements, de grands mouvements, paraît-il, il sera important de connaître votre véritable histoire. Car c'est en connaissant votre véritable histoire et qui vous êtes vraiment que vous allez pouvoir passer dans l'autre monde. Dans ce monde qui vous a toujours été promis et qui vous êtes aux portes de ce monde. Nous protégeons l'histoire et nous la protégeons depuis très longtemps. Voir en ces temps d'évolution vers un monde meilleur, vers un monde divin, que vous puissiez l'avoir. Certains nous appellent parfois la bibliothèque du monde. Nous préférons connaissance du monde. Car nous nous transmettons les connaissances depuis tellement longtemps. Et nous les avons nous-mêmes reçues d'êtres qui font ce que nous sommes occupés à vous faire. Vous retransmettre la véritable histoire du monde, de votre monde, mais aussi de l'histoire des humains, la création, comment vous êtes venus, qu'est-ce qui s'est passé. C'est important que vous retrouviez ce pouvoir divin qui est en vous, à pouvoir se réactiver encore plus pour être, on va dire, l'humain 2.0. En fait, vous ne changez pas, vous retrouvez. Nous étions le backup, nous vous rendons maintenant aux êtres qui sont capables de recevoir cette responsabilité, car c'en est une, c'est un cadeau aussi. Nous vous envoyons tout notre amour aussi pendant que vous recevez tout ça. Et nous vous plantons les graines de ce nouveau monde. Nous travaillons surtout sur l'ADN parce que nous avons une manière de transmettre qui est un peu différente de la majorité des êtres. On parlait de chanter, de changement, de danse. Nous activons les brins d'ADN qui ont besoin d'être activés en chantant. Nous chantons votre ADN. C'est pour ça que tellement d'êtres aiment notre chant. Chaque fois que vous entendez un chant de baleine, ça réactive des choses en vous. Nous sommes bien aidés par les dauphins aussi. Les dauphins ont une autre mission. Nous avons la mission du backup. Ils ont d'autres missions. Mais eux aussi utilisent le chant. La vibration de la Terre augmente. Et cette vibration vient essentiellement des océans pour l'instant. Nous sommes en pleine activité, nous les baleines, les dauphins et d'autres êtres. Nous chantons dans la mer pour faire monter les vibrations. Car l'eau
a une mémoire extraordinaire, n'est-ce pas? Et nous sommes occupés à faire la même chose, à engrammer dans l'eau ce monde meilleur. Et quand il y a des innovations pour l'instant, eh bien, ça aide la Terre à recevoir l'engrammage aussi, qu'elle transmettra après. Tout est juste, tout est parfait. Nous allons en profiter pour chacun de vous, de faire monter vos vibrations afin d'attirer des expériences juste avec qui vous êtes. Pas d'expérience meilleure ou moins bonne. Il y a les expériences qui sont là en fonction de votre taux vibratoire. Les temps qui viennent ne seront pas toujours simples pour tout le monde. Mais vous avez tous les capacités de traverser on va dire cette tempête parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et vous serez conduite en lieu sûr très rapidement. Restez connecté à ce que vous voulez pour ce nouveau monde. Et non pas à ce que l'ancien essaye de vous imposer, qui n'y arrivera pas. La lumière a déjà gagné. Leur temps est terminé. Certains d'entre vous seront amenés à aider d'autres êtres en difficulté, seulement en leur tendant la main et en les accompagnant dans la traversée. Vous serez aussi amenés à aider des êtres qui vont perdre d'autres êtres. Et on se retrouvera tous ensemble. On est éternels. Vous comme nous. Et on a l'éternité pour se parler. Et on se connaît depuis longtemps. Le téléchargement est terminé. On va continuer à chanter pour vos vibrations. Pour vraiment monter non seulement le corps physique, mais tous les corps énergétiques. Et on va vous aligner sur les vibrations de la Terre actuelle. Que vos vibrations puissent évoluer en même temps que les vibrations de la Terre pour pouvoir suivre la Terre, parce que quand elle va donner des à-coups, ce ne sera pas toujours confortable pour le corps. Et si on va vous aligner sur ces changements, comme ça vous pourrez la suivre tranquillement. L'eau est un élément très important. Nous allons protéger l'eau et nous allons protéger l'accès à l'eau. Nous nettoyons les océans, les mers, du mieux que nous pouvons, en permanence. Ça fait partie de nos fonctions, à tous les mammifères marins. Mais aussi à certains poissons, crustacés. On travaille fort dans la mer. Car nous savons depuis maintenant quelque temps
que le passage se fera entre l'ancien et le nouveau monde. Que vous êtes prêts, sans devoir passer par la case démolition. C'est une case transition. Connectez-vous à votre plus haute partie, votre moi supérieur le plus souvent possible. Recevoir des messages. Nous avons terminé cette canalisation. Nous allons retourner à nos activités. Marie, nous vous remercions d'avoir été là. Nous nous sentons honorés de pouvoir aider des humains à nous rejoindre dans ce nouveau monde. Nous vivons entre les deux mondes pour l'instant. À très bientôt dans le nouveau monde. Voilà. Je vous disais que c'était grand et que j'avais pas de place dans ma maison. C'est vraiment ça. Alors, voilà. S'il y a d'autres, des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Ou des ressentis par rapport à ce qu'on vient de vivre. Je peux vous dire qu'il était juste en face de moi et que elle prenait de la place. Oui, parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois en 3 dimensions avec le son et les couleurs, etc. Donc, quand je me connecte, j'ai en fait l'être qui est devant moi. Ça me permet aussi de vérifier qui est là. C'est parfois des petits rigolos. Est-ce que tu vois les messages, Dominique? Oui, je les vois. Tu vois Avec grand plaisir, Jessica. Avec vraiment grand plaisir. Oui, Nathalie, voilà. J'ai appris à ne pas rentrer dans mes émotions pendant les canalisations, mais les premières canalisations que j'ai faites, j'étais en larmes. Donc, effectivement, une canalisation, c'est toujours... Parce que c'est beaucoup d'amour, en fait. Même en plus des messages en eux-mêmes, mais ils nous déversent de l'amour inconditionnel auquel on n'est pas toujours habitué. Avec plaisir, Vince. Merci à vous, en tout cas, de votre confiance et d'être venu. Merci à toi. N'hésitez pas à mettre vos micros hein, si vous avez envie de parler aussi, mais vous pouvez les Si vous voulez mettre vos micros et parler, bienvenue. trop d'émotions. Ça peut parler. Oui, Ah, oui non, c'est super. Mais je sais pas comment expliquer, même si ça va, on m'entend? Oui. Oui. Je sais pas moi, comment expliquer, mais même si on sait tout ce que tous les messages du message d'aujourd'hui, on le sait au fond de nous. Enfin, je parle pour moi, l'eau, enfin, l'importance de l'eau, le fait qu'ils œuvrent pour nous, qu'ils travaillent pour nous. Mais l'entendre canaliser, je trouvais ça, enfin, c'est quand même super émouvant. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mon ressenti. Merci. Jessica. Avec plaisir. Ah, ben oui, Katia, il n'y a pas de hasard, hein, j'adore. Avec grand plaisir, Sylvie. Une canalisation, c'est vraiment pour vous aider sur votre chemin. Et quand je parle de canalisation, là j'ai retiré mes écouteurs, mais je parle très fort. J'ai parfois de la difficulté avec les canalisations que je lis, parce que le but pour moi, et c'est ce que je travaille avec mes guides et avec d'autres guides, puisque je canalise tous les êtres de lumière, c'est qu'on ait quelque chose de concret dans la matière pour avancer. Si c'est pour nous dire, oui, mais tout va bien, vous allez voir, ça va se faire. Oui, mais si on n'a pas, je veux dire, un coup de pouce, là, je veux dire, nous télécharger l'histoire de l'humanité, je pense qu'on va pouvoir potasser pendant des siècles. Je rigole. Mais oui, c'est important pour moi
et c'est ce que j'aime bien dans cette manière de travailler avec eux, c'est que c'est clair et direct. C'est-à-dire quand vous faites une canalisation privée, vous dites, si vous dites oui, mais est-ce que cette personne est bonne pour moi, la réponse, ça va être oui ou non, dans un premier temps. Ils expliqueront après, mais c'est oui ou non. Et il n'y a pas de oui, mais peut-être que non. C'est très clair et très direct. Et les êtres de lumière sont des êtres qui utilisent très peu de mots, parce que pour eux, les mots, c'est de l'énergie. Donc, généralement, quand c'est des canalisations très courtes, vous pouvez avoir plus d'assurance que la canalisation est véritablement d'êtres de lumière. Si vous avez 3 pages, ça, ce n'est pas leur style. Non. Maintenant, il y a peut-être des êtres de lumière qui aiment ça, hein, mais moi, dans ceux que j'ai eus pour l'instant, non. Il y avait un message de Sylvie aussi, je ne sais pas si tu as vu juste au-dessus. Oui, là, je suis sur Pauline, après je fais Vine. Avant, notre collègue m'a envoyé son plomb après nettoyage énergétique et j'ai vu une baleine et là, tu parles de baleine. Oui, c'est merveilleux. La vie, elle est juste magnifique. Une baleine est passée juste devant mes yeux pour pris l'impression de nager et plonger. Ouais. Eh bien, c'est un peu ce que je disais. En fait, on reçoit des mots et chacun va vibrer avec ces mots, mais il y a toujours des points communs, en fait, entre tous, puisque c'est la même énergie qui descend, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va tout à coup dire, non, en fait, je n'ai pas vu de baleine, j'ai vu une tortue. Non. Il y en a ici tout près, hein, des tortues de mer, mais elles ne sont pas venues. Donc, c'est ça qui est chouette, en fait. C'est toujours quand vous lisez ou vous recevez des canalisations, s'il vous plaît, restez à l'intérieur de vous et essayez de sentir si ça vous parle. Pas pour ça que c'est mauvais ou bien, c'est pas là-dedans, mais de sentir si ça vous parle, si ça vibre. C'est vraiment, on est dans une canalisation, c'est vraiment de la vibration qui descend. Et c'est important de vibrer. Et si on ne vibre pas, ben, vous passez à autre chose. C'est bon. Clôturer. En tout cas, je voulais encore remercier Noémie pour sa gentillesse, sa bonne organisation, des belles choses qu'elle met en place. Et ben, merci à vous d'être venus sans me connaître, parce que je pense que je connais personne dans les personnes qui sont là. Merci à toi, Dominique. C'était, comme tu l'avais dit, hein, plein d'amour et de bienveillance. Et on a bien ressenti cette douceur et c'est très agréable. C'était un chouette moment, très doux. Je pense qu'on va pouvoir bien dormir. Oui, je pense que vous allez bien dormir. Moi, non, je vais aller à la plage. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous vous, oui, vraiment. Qui sont présents. Merci aux êtres de lumière qui étaient présents avec nous et qui nous ont donné les messages, qui ont nettoyé notre glande pinéale et qui nous ont aidés dans ce changement de soi pour avoir plus de confiance et aller en mouvement. Alors, on y va. Voilà, on va danser maintenant. Voilà. Dans son lit, c'est plus compliqué, mais demain, vous pourrez danser. Voilà. Alors, en tout cas, merci. N'hésitez pas à mettre même un petit commentaire sur la page praticien de Dominique. Ça fait toujours plaisir aux praticiens qui sont là, qui vous offrent des moments aussi comme ça, de pouvoir aller commenter leur page. Ça les aide aussi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre site. Ça fait toujours plaisir aussi, même pour nous. Absolument, c'est important. Et ça nous encourage encore plus à faire des choses. Donc, voilà. Et si vous avez des questions par rapport à Bioké ou quoi, vous m'envoyez un petit message sur hello@bioké.eu. On peut discuter. Ou si vous avez envie aussi en tant que praticien d'animer un atelier, d'offrir un atelier aux membres, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut se faire aussi. Voilà. En tout cas, merci. C'était un bel échange, en tout cas. Merci beaucoup. C'était très chouette. Alors, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un a encore envie de dire quelque chose ou quoi, n'hésitez pas. Si pas, on clôture et on vous souhaite une bonne soirée. Merci Jessica, merci. Cœur pour tous. Merci à tous. Passez une très belle soirée.